Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, je crois, nous concerne tous, peu importe notre niveau de maturité spirituelle. Ce n'est pas une question de connaissance biblique, de poste, ni même d'année de foi. C'est une question de relation. Qui ici sait reconnaître quand Dieu vous parle? Pas quand vous le lisez, pas quand vous l'espérez, mais quand il parle vraiment. Levez la main si vous êtes certains à 100%. Moi, je crois que Dieu me parle, mais, parfois, j'ai du mal à savoir si c'est lui ou, juste, ce que j'ai envie d'entendre. Merci, Eva, pour ton honnêteté. Qui d'autre? Qui ose dire qu'il entend Dieu avec clarté? Pas juste pendant un chant ou un message, mais dans le secret de son cœur. Moi, je l'entends tout le temps. Genre, je sens quand il me dit va là, parle à lui, prends pas ce bus. C'est fort, c'est clair, c'est direct. Je me dis que si c'est intense, c'est Dieu, non. Pas toujours, Maya. Tu sais, parfois nos émotions imitent la voix de Dieu, elles crient plus fort que lui, et si on n'apprend pas à discerner, on peut se tromper, même en étant sincère. Mais Dieu peut aussi passer par les émotions, non. Quand j'ai pleuré dans une veillée, j'ai senti qu'il me parlait. Oui, ma fille, Dieu peut toucher nos émotions. Mais il n'est pas nos émotions. Il faut apprendre à ne pas confondre ce qui touche ton âme avec ce qui vient de son esprit. Moi, je suis nouveau dans la foi. Je lis la Bible, je prie, mais, je me demande souvent est-ce que c'est Dieu, ou juste mon imagination. Parfois, j'ai comme des idées soudaines, mais comment je sais que c'est lui? Je suis dans la foi depuis plus de 10 ans, et franchement, je me pose la même question que toi, Thomas. Je prie avant des décisions importantes, mais je ne ressens rien. Alors je décide, et j'espère que Dieu validera après. Parfois, je me tiens devant l'église, je prêche, je conseille, mais à l'intérieur, je n'entends plus rien. Le silence, et je me demande est-ce que j'ai désobéi quelque part? Ou est-ce que Dieu veut juste que j'apprenne à faire confiance sans entendre? Moi, j'ai peur de me tromper. Une fois, j'ai cru que Dieu m'appelait à quitter mon travail. J'ai tout quitté. Et, c'était peut-être pas lui. Je me suis retrouvée perdue, et j'ai honte de le dire aujourd'hui. Ce que tu dis, Eva, beaucoup le vivent. Écoutez-moi bien, Église, Dieu ne se moque pas de ses enfants. Mais il forme des disciples, pas des dépendants de leurs émotions. Et parfois, il nous laisse marcher dans le silence, pour que notre foi s'ancre dans la parole, pas dans les sensations. Quand j'étais jeune dans la foi, je pensais que Dieu me parlerait tous les jours, comme à Moïse. Mais avec le temps, j'ai compris il parle quand il veut, comme il veut, pour ses desseins à lui. Et plus j'ai appris à rester dans le silence, plus j'ai su reconnaître quand c'était vraiment lui. Mais comment on apprend à le reconnaître alors? Comment vous savez que c'est pas juste, une pensée intelligente, ou un désir? C'est une école, un chemin. D'abord, tu testes tout avec la parole de Dieu. Dieu ne contredit jamais la Bible. Jamais. Ensuite, il parle avec paix, pas avec panique. Et souvent, il confirme par une autre personne, un verset, un rêve, un événement. Mais surtout, sa voix transforme. Elle ne flatte pas, elle façonne. Merci à tous pour vos paroles sincères. Voici notre réalité, Dieu parle encore aujourd'hui. Mais peu prennent le temps de l'écouter vraiment. Ce week-end, nous allons apprendre à reconnaître sa voix, à écouter dans le silence, à faire taire le tumulte, à discerner entre l'âme et l'esprit. Préparez vos cœurs, car Dieu veut vous parler. Pas juste au travers de ce séminaire, mais directement, en vous, car le Saint-Esprit habite en vous, pas seulement dans les autres. Tu lis ou tu cherches. Je fais semblant de lire. Je cherche, mais je ne trouve plus, pas depuis longtemps. Tu veux dire, tu ne trouves plus Dieu, ou tu ne te trouves plus toi-même dans la prière. Les deux, peut-être. J'entre dans mon bureau tous les matins, je ferme la porte, j'ouvre ma Bible, je me mets à genoux, mais c'est vide. Aucun mot ne me touche, aucune impression, aucune paix. Je prie, je parle, je me tais. Et c'est comme si, rien ne répondait. Je comprends. Je suis passé par là. Ce qu'on appelle le désert, le silence divin. L'aridité de l'âme. Et pourtant, ce n'est pas une punition. Souvent, c'est une invitation. Une invitation. À quoi? À souffrir. À douter. Je suis pasteur, Nathanaël. Je dois prêcher dimanche, conseiller les couples, enseigner les jeunes. Et je suis là, incapable de sentir Dieu. Comment je peux parler de sa voix, quand je ne l'entends plus? Tu peux,
Parce que tu sais qu'il est réel, même quand tu ne le ressens pas. Tu ne prêches pas ta sensation. Tu prêches sa vérité. La foi ne dépend pas des frissons, ni des larmes. Elle s'ancre dans ce qu'on sait, quand même. Mais, j'ai l'impression d'être devenu un acteur. Je souris, je cite des versets, je lève les mains, mais à l'intérieur, je suis sec. Et je me demande. Est-ce que Dieu s'est tu? Ou est-ce que je suis devenu sourd? Ni l'un ni l'autre. Dieu parle toujours. Mais parfois, il change le ton, pas le contenu. Parfois, il ne parle plus pour nous émouvoir, mais pour nous éprouver. Il veut voir, est-ce que tu resteras fidèle quand tu n'as plus l'émotion? Quand tu n'entends rien, quand tu ne sens rien? Mais pourquoi moi? J'étais un homme de feu, tu te souviens. Quand je priais, les gens tombaient en larmes. Quand je chantais, les jeunes levaient les mains. Aujourd'hui, je parle, et c'est comme du vent. Même ma femme me dit t'as changé. Tu brilles plus comme avant. Joël, écoute-moi. Le feu que tu avais était visible, mais maintenant, Dieu veut allumer un feu invisible. Pas celui qui fait trembler les murs, mais celui qui brûle en silence, profondément, durablement. Je ne veux pas faire semblant. Je veux entendre à nouveau sa voix. Pas pour les autres. Pour moi, parce que, j'ai peur. Peur que tout ce que j'ai fait n'ait été que du bruit religieux. Peur de m'être perdu en servant. Joël, tu n'es pas perdu. Tu es appelé. Tu es juste en train d'apprendre une nouvelle profondeur. Dieu t'a peut-être utilisé dans le visible, mais maintenant, il veut t'utiliser dans l'invisible. Pas pour impressionner, mais pour imprégner. Pas pour briller, mais pour guider dans l'obscurité. Tu sais ce que j'ai appris? Dieu est plus proche dans le silence que dans le bruit. Quand tu crois qu'il s'est retiré, il est en fait juste derrière le voile, à observer si tu le cherches pour qui il est, pas pour ce qu'il donne. Mais je ne sais même plus comment prier. Alors, ne dis rien. Assieds-toi, respire, écoute, laisse ton cœur parler sans mots. Tu n'as pas besoin de phrases puissantes. Tu as besoin d'un cœur vrai. Les deux hommes ferment les yeux. On entend le tic-tac d'une horloge. Puis un soupir. Puis, rien. Un silence sacré. Un silence lourd de présence. Un silence plein de Dieu. Joël rouvre les yeux. Il ne dit rien. Mais ses yeux brillent d'une lueur nouvelle. Ce n'est pas encore le feu, mais c'est une étincelle. Je dois parler. Je sais que je dois parler. Je sens dans mon cœur que Dieu m'a parlé cette nuit. C'était clair, net, direct. Je vous le dis devant vous, tout le bâtiment voisin, l'ancien cinéma abandonné va nous être donné. Gratuitement. J'ai vu des gens en prière dans cette salle. Des jeunes, des sans-abri, des femmes qui pleuraient et qu'on guérissait. Le Seigneur m'a dit, proclame-le, ce lieu sera à vous, avant la fin du mois. Je le proclame donc, Dieu va nous le donner. Avant la fin du mois. C'est fait, c'est scellé. Alléluia. Certains disent Amen. D'autres échangent des regards hésitants. Claire baisse les yeux. Thomas regarde Nathanaël avec un air interrogateur. Joël, assis un peu plus loin, lève les yeux vers le plafond. Pourquoi Dieu m'a laissé me tromper? Pourquoi? Il ne m'a pas arrêté. Je l'ai humilié. Je me suis humilié. Tout le monde pense que je suis folle maintenant. Tu n'as pas humilié Dieu. Tu as juste confondu ta voix avec la sienne. Et tu n'es pas la seule à qui c'est arrivé. Tu n'es ni folle, ni perdue. Tu es juste humaine. Mais j'étais sûre, je l'ai ressenti si fort. J'ai pleuré toute la nuit. Je tremblais. J'étais pleine de feu. Ce n'était pas rien, Nathanaël. C'était réel. Oui, c'était réel. Mais tu sais, ce qu'on ressent ne détermine pas toujours ce qui est vrai. Nos émotions sont puissantes. Et quand on est sincère, elles peuvent devenir plus fortes que notre discernement. Mais pourquoi Dieu a laissé faire ça? Il aurait pu me corriger, m'arrêter. Je l'ai glorifié. J'ai prié. Il savait que ce n'était pas lui. Pourquoi m'a-t-il laissé aller jusque-là? Ma fille, ce n'est pas Dieu qui t'a laissé tomber. C'est toi qui dois apprendre à écouter plus profondément. Parfois, Dieu ne nous empêche pas de parler, parce qu'il veut qu'on apprenne à reconnaître la différence entre son esprit et notre zèle. Donc, c'était juste moi. Rien de Dieu, juste une illusion, un feu d'orgueil. Non, pas une illusion. Mais pas non plus une instruction divine. Tu as eu un désir pur, un cœur sincère. Mais le feu du cœur n'est pas toujours le feu de Dieu. Maya, tu viens de vivre ce que beaucoup vivent, en secret. Moi aussi, un jour, j'ai dit à une femme. Le Seigneur me dit que tu vas porter un enfant cette année. Elle a pleuré, elle y a cru. Elle était stérile. Et, rien, je l'ai blessée. Et j'ai dû aller m'excuser. Pas parce que Dieu ment, mais parce que je m'étais trompé.
Mais comment je vais prier maintenant? Comment je peux faire confiance à ce que je ressens? Je suis brisé. C'est là que commence la vraie écoute. Quand l'écho de nos pensées est devenu trop fort, Dieu attend qu'on fasse silence. C'est ce silence douloureux qui ouvre la vraie oreille spirituelle. Je me sens tellement ridicule. Tout le monde me regarde comme si j'étais une fausse prophétesse, comme si je voulais attirer l'attention. Moi je t'ai pas jugé, j'ai juste eu peur, parce que moi aussi, j'aimerais entendre Dieu comme toi. Mais ce qui t'est arrivé m'apprend qu'il faut attendre, valider, tester. Ça m'a ouvert les yeux, Maya. Et je t'admire, parce que tu n'as pas fui. Tu as vécu une leçon de discernement. Et tu ne la vivras plus de la même manière. Dieu ne t'a pas rejeté. Il te forme. Et il va recommencer à te parler, mais cette fois, tu reconnaîtras sa voix, comme jamais avant. Je veux apprendre. Je ne veux pas parler pour Dieu, si ce n'est pas Dieu qui parle. Alors, tu es prête. Car c'est à ceux qui tremblent devant ses paroles, que Dieu confie sa voix. Claire, je peux te poser une question. Bien sûr, Thomas, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. C'est pour ça qu'on est là, non? Pour grandir ensemble. C'est un peu idiot, peut-être. Mais, comment tu sais que c'est vraiment Dieu qui te parle? Pas juste toi-même, une pensée brillante, une intuition qui vient de ton cœur, un raisonnement logique, ou même ton imagination. Ce n'est pas idiot du tout, Thomas, c'est même l'une des questions les plus importantes de toute la vie chrétienne. Et pour être totalement honnête avec toi, je me la pose encore, après 10 ans de foi. Vraiment, mais, tu connais la Bible, tu as de l'expérience, tu conseilles les autres. Justement, plus tu avances avec Dieu, plus tu réalises que ta propre voix peut se déguiser en sagesse divine, et que parfois, ton cœur te crie des choses que Dieu n'a jamais dites. Mais, alors, comment on fait? Parce que moi, parfois, j'ai comme une idée soudaine. Elle semble bonne, elle me donne de la paix, mais je me dis, et si c'était juste une bonne idée? Pas une direction de Dieu. Tu sais ce que dit Jérémie 17 verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant qui peut le connaître. Cela ne veut pas dire qu'on est mauvais tout le temps, mais que notre cœur peut nous tromper, même dans les choses les plus belles. C'est pour ça qu'on a besoin de plus que des émotions. Donc, je ne peux pas faire confiance à ce que je ressens. Tu peux écouter ce que tu ressens, mais tu dois soumettre ce que tu ressens. À quoi? À la parole, à la prière, au conseil spirituel, et surtout, au temps. Le temps. Oui, Dieu n'est pas pressé. Quand c'est vraiment lui, la parole revient. Elle ne disparaît pas, elle se répète dans ton cœur. Elle s'impose sans violence, elle résiste au doute, et surtout, elle s'aligne avec le caractère de Dieu. Et s'il y a urgence? Une situation où il faut agir vite? Alors regarde ce que produit cette urgence. Est-ce que ça t'amène à la paix ou à la panique? Est-ce que ça t'amène à l'humilité ou à l'orgueil? Est-ce que tu veux obéir, ou juste réussir? Donc, Dieu peut me parler à travers une pensée, mais je dois la tester. Avec la Bible, avec le temps, et avec la paix. Exactement. Et tu sais quoi? Parfois, tu ne seras pas sûr à 100%. Et c'est là que la foi entre en jeu. Donc, même dans l'écoute, on doit marcher parfois. Toujours. Mais pas une foi aveugle. Une foi éclairée, nourrie, ancrée dans la parole. Une foi qui dit Seigneur, si c'est toi, confirme-le. Et si ce n'est pas toi, ferme la porte. Tu crois que Dieu me parlera un jour, clairement? Je crois que Dieu te parle déjà, mais peut-être que tu es en train d'apprendre à reconnaître sa voix, et ce que tu vis maintenant, cette confusion, ces questions, ce sont les fondations. Je veux l'entendre, pas juste pour prendre de bonnes décisions, mais, parce que je veux le connaître, lui. Pas juste ses réponses. Alors tu es exactement là où tu dois être, car Dieu cherche des amis, pas juste des serviteurs. Et il parle plus facilement à ceux qui veulent le connaître, que juste le consulter. Retiens ceci quand c'est Dieu, sa voix convainc, mais ne condamne pas, elle apaise, mais ne pousse pas à la précipitation. Elle élève, elle ne flatte pas, et surtout, elle produit du fruit, même si tu ne la comprends pas tout de suite. Merci, Claire. Tu viens de répondre à plus de questions que je n'en avais posées. Allez, viens, on va prier, mais pas pour des réponses, juste, pour être disponible. Bienvenue dans ce lieu, mais surtout, dans un autre rythme. Ici, nous n'allons ni parler, ni chanter, ni demander. Nous allons juste être.
Le silence est une langue que Dieu parle. Mais c'est une langue qu'on oublie vite. Car notre génération aime le bruit. Même dans la prière. On croit que Dieu viendra si on crie fort, ou si on ressent beaucoup. Mais parfois, il vient comme un vent doux et léger. Alors, on va apprendre à attendre. Qu'est-ce qu'on fait? Rien, c'est ça la prière. Juste, rester là. Mais moi je veux sentir quelque chose. Une parole, une vision, un frisson. Ce silence me rend nerveuse. Je ne sais pas si je fais bien. Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce qu'il est là? Je n'entends rien, je ne vois rien. Est-ce que ça sert à quelque chose? C'est étrange, mais apaisant. J'ai pas envie de parler. Pas envie de fuir. Je sens juste, comme si quelque chose me tenait doucement. J'ai senti, une paix. Pas une pensée. Pas une émotion. Une présence. Tu viens de toucher le seuil de l'écoute. Quand tu ne cherches plus à ressentir, mais que tu commences à percevoir. C'est comme ça que Dieu parle, par ce qui reste quand tout le reste s'éteint. Mais, comment tu sais que ce n'est pas juste une atmosphère? Une suggestion mentale. Parce qu'une atmosphère passe. Mais la paix de Dieu, elle, s'impose. Elle ne demande pas l'attention, elle la capture. Et surtout, elle n'a pas besoin d'explication. Elle est l'évidence silencieuse de sa présence. Je ne l'ai pas senti. Mais, je n'ai pas envie de partir. C'est comme si, même sans ressentir, je savais que je suis au bon endroit. Alors toi aussi, tu es en train d'entendre. Pas avec les oreilles, mais avec l'homme intérieur. Avec le cœur profond, celui qui ne parle pas, mais reconnaît. Moi j'ai toujours cru que si Dieu parlait, ce serait fort. Puissant. Mais là, je ne sais même pas quoi penser. C'est silencieux. Mais, lourd, présent. Quand Dieu veut nous enseigner à discerner, il commence par nous vider. Pas pour nous punir, mais pour que sa voix ne se mélange pas à nos désirs, nos blessures, nos projections. J'ai toujours eu peur du silence. Mais maintenant, c'est comme si j'avais trouvé un endroit où Dieu respire. Que cette flamme vous rappelle ceci: Dieu ne crie pas. Il murmure. Et ceux qui veulent l'entendre doivent apprendre à se taire. C'est ça, la vraie prière. C'est le commencement. Pas de demande. Pas de discours. Juste, la présence. Et dans la présence, un jour, viendra la voix. Claire, entre, ma sœur. Tu es toujours la bienvenue ici. Tu veux du thé? Il est un peu amer, comme nos pensées parfois. Amer, oui, tu tombes bien, parce que justement, ce que j'ai dans le cœur, je n'arrive pas à savoir si ça vient du ciel, ou d'un coin sombre de mon âme. Dis-moi. Ce n'est pas la première fois que tu viens avec ce genre de trouble. Mais cette fois, ton regard est plus tranché. Plus tendu. Qu'est-ce qu'il y a? Je prie depuis des semaines pour mon entreprise, tu sais, la plateforme que j'ai lancée, pour connecter les jeunes entrepreneurs chrétiens. On a des dettes, des retards, une pression énorme, et, il y a 3 jours, en pleine prière du matin, j'ai entendu quelque chose, pas une voix forte. Pas un message audible, juste une pensée qui a percé comme une flèche: arrête tout. C'était, clair, net, sans émotion, pas violent, pas désespéré, juste, comme une instruction. Mais depuis, je tourne en rond, je me demande. Est-ce Dieu, ou est-ce la fatigue? Est-ce une parole libératrice ou une tentation de fuite? Est-ce une intuition divine ou une lassitude humaine? Une parole comme arrête tout, mérite qu'on s'y arrête longtemps. Tu n'as pas pris ça à la légère. Et tu fais bien. Dis-moi, que s'est-il passé juste avant ce moment de prière? Quelles étaient tes pensées, ton état émotionnel? J'étais épuisée. J'avais enchaîné les réunions, les appels aux investisseurs, les mails d'urgence. Mais pendant la prière, j'étais calme, vraiment. Pas en mode panique. Je lisais Jacquin, sur la sagesse. Et c'est à ce moment-là que cette pensée m'est tombée dessus. Et que s'est-il passé dans ton corps, dans ton esprit, quand tu as entendu ces mots? Un mélange. D'abord, un petit frisson, puis une paix étrange, comme un soulagement. Mais ensuite, une vague d'angoisse, comme si tout en moi disait: mais tu ne peux pas arrêter. Tu es trop engagé, trop loin. Tu sais, Claire, parfois, Dieu nous parle comme un chirurgien. Il coupe net. Sans prévenir. Et parfois, c'est juste le cri intérieur de notre âme, asphyxiée, qui veut tout lâcher. Le danger, c'est que les deux peuvent ressembler à Dieu. Le soulagement peut imiter la paix divine. Et la confusion peut imiter la conviction. Alors,
Comment je sais? Je ne veux pas prendre une décision radicale juste parce que je suis fatigué. Mais si c'est Dieu, je ne veux pas résister non plus. Et je ne sais plus distinguer entre un écho intérieur et sa voix. Alors écoute bien. Voilà 3 filtres que j'ai appris à utiliser quand j'entends ce genre de pensée. Premier filtre, la cohérence biblique. Est-ce que cette pensée s'aligne avec le caractère de Dieu? Est-ce qu'elle produit la vie, même si elle fait mal? Ou est-ce qu'elle t'éloigne de ta responsabilité? Est-ce que cette pensée produit le fruit de l'esprit? Paix, maîtrise de soi, clarté, humilité, ou panique, rejet de soi, confusion, culpabilité déguisée? J'ai eu un soulagement, puis une peur, puis un sentiment d'échec. Comme si arrêter, c'était avouer que j'ai échoué. Alors attention. Parce que Dieu ne parle pas pour écraser. Quand il dit arrête, c'est pour rediriger, pas pour condamner. C'est une bénédiction cachée, pas un couperet. Et le 3e filtre. Le temps. Quand Dieu parle, il n'a jamais peur d'attendre. Une parole qui vient vraiment de lui ne s'efface pas. Elle se répète, elle se confirme, elle résiste à l'analyse. Et parfois, elle se tait pendant un temps, mais reste vivante. Tu crois que c'était Dieu, ou moi? Je crois que c'était une alerte, pas un ordre. Un appel au recentrage. Peut-être que tu n'es pas appelé à tout arrêter, mais peut-être que tu es appelé à ralentir, à réévaluer, à remettre le projet entre ses mains. Tu viens de soulager quelque chose en moi, parce que dans cette pensée, j'ai senti une vérité, mais je l'ai peut-être mal interprétée. Je pensais que Dieu me disait arrête tout le projet, mais peut-être qu'il me disait. Là, Claire, tu entres dans l'écoute profonde. Tu passes du message brut à l'intention du cœur de Dieu. C'est là qu'il t'attend. Merci, je vais prier à nouveau, mais cette fois, pas pour une direction, juste pour reposer ma tête sur son cœur. C'est là que la vraie voix commence à se faire entendre. Je dois avouer quelque chose, depuis notre prière silencieuse avec Aminata, je ne ressens plus rien. Pas même un frisson. Comme si le ciel s'était refermé. Et je me demande, est-ce que Dieu s'est éloigné? Ou est-ce que je suis devenue sourde? Moi aussi, je suis rentrée chez moi après la veillée. Et pendant 3 jours, j'ai prié. Rien, silence. Comme si j'appelais, dans un désert vide. C'est normal ça, qu'on cherche Dieu, et qu'on n'entende plus rien du tout. Tu crois que c'est un test? Ou un rejet? Vous savez, moi aussi, j'ai traversé ce désert. Et pas juste quelques jours, ni quelques semaines, mais 2 ans. 2 ans, sans aucune parole, sans aucune sensation de sa présence. Oui, 2 ans où je priais, et où chaque mot tombait, comme une pierre dans un puits sans fond. 2 ans où j'ouvrais la Bible, et où les versets me regardaient, sans me parler. 2 ans où j'allais à l'église, et où les chants, les prédications, les mains levées, ne faisaient rien vibrer en moi. Mais comment? Tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas cru que Dieu t'avait tourné le dos. Si, je l'ai cru. Je l'ai même crié. Un soir, j'ai hurlé dans mon salon « Tu m'as oublié ». Et j'ai attendu une réponse. Je n'ai eu que le silence. Un silence, lourd, froid, insupportable. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce silence était le langage d'un père, qui formait un fils. Mais pourquoi Dieu ferait ça? Pourquoi se taire, alors qu'on veut juste l'écouter? Parce qu'il ne veut pas seulement des auditeurs. Il veut des racines profondes. Et les racines ne poussent jamais à la surface. Tu veux dire que le silence est une formation? Oui. Le désert n'est pas un lieu d'abandon. C'est un lieu de formation. Regardez Moïse. 40 ans à l'écart. David. Des années à fuir Saül. Jésus. 40 jours seul, affamé, tenté. Le silence n'est pas l'absence de Dieu. C'est parfois le poids de sa main qui nous rend capables d'entendre plus tard ce que nous ne comprenons pas encore. Mais, si Dieu se tait, comment garder la foi? En s'attachant non à ce qu'on ressent, mais à ce qu'on sait, à ce qu'il a déjà dit. Pendant ces 2 années, je suis resté accroché à une seule parole. Un verset que j'ai copié des dizaines de fois dans mon journal « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13 verset 5. Même si mon cœur n'y croyait plus, je laissais mes lèvres le dire. Et à quel moment le silence s'est brisé? Un matin. Comme un autre. Aucune musique, aucun miracle. Je lisais Ésaïe 30 verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et là, les mots sont devenus vivants. Ils m'ont transpercé. Et j'ai su qu'il avait toujours été là. Même dans son silence, il me tenait. Alors si aujourd'hui, vous entendez rien, restez. Ne bougez pas, ne fuyez pas, car parfois, le silence de Dieu est son oui qui mûrit, son non qui protège, ou son attend qui prépare. Alors, je ne suis pas abandonné. Non, tu es en classe. Et parfois,
Le professeur reste silencieux, pendant l'examen. Joël, je peux dire quelque chose. C'est important. Bien sûr, Maya, prends ton temps. Dis ce que tu ressens. Il y a quelques jours, pendant la prière, j'ai eu une pensée. Très forte. Une impression, presque comme une vision. Et j'étais sûre, tellement sûre, que Dieu me parlait. J'ai vu l'image de Samuel, assis au fond de la salle, et j'ai entendu intérieurement il vit dans le péché. Dénonce-le, c'était clair, instantané. Et j'ai pensé, que c'était Dieu. Alors, hier, je suis allée voir Samuel. Je lui ai dit, les larmes aux yeux, Dieu m'a montré que tu caches quelque chose, tu as un péché dans ta vie. Il faut que tu le confesses. Je croyais faire ce qu'il fallait. Obéir. Parler avec courage. Être une bouche pour Dieu. Mais Samuel, il a paniqué. Il a pleuré. Et il m'a juré, devant Dieu, qu'il n'y avait rien. Rien à cacher. Et moi, je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit, peut-être que tu es dans le déni. Et ce matin, Joël m'a appelé. Il avait parlé avec Samuel. Il a enquêté. Et tu m'as dit, Joël, qu'il n'y avait rien. Aucun péché. Aucun double jeu. Aucune vérité cachée. Je me suis trompée. Je croyais que c'était Dieu, mais c'était moi. Mes émotions. Ma tension. Ma peur de rater une occasion d'obéir. J'ai confondu sa voix, avec mon zèle. Maya, tu viens de faire ce que peu de gens ont le courage de faire, tu viens de reconnaître une erreur spirituelle, publiquement. Et ça, c'est plus grand que ton erreur. Tu n'as pas voulu faire du mal, tu as voulu bien faire, mais Dieu t'enseigne, et il corrige avec amour, pas avec rejet. Mais j'ai sali le nom de quelqu'un, au nom de Dieu, tu te rends compte. Je l'ai regardé dans les yeux, et j'ai dit, Dieu m'a dit. Mais Dieu n'avait rien dit. Alors écoute-moi bien, Maya. Tous ceux qui apprennent à écouter Dieu passent par ce feu. Tu n'es pas la première, ni la dernière. On apprend à distinguer sa voix, en marchant dans l'humilité. Mais si je peux me tromper comme ça, comment je vais oser encore parler? Comment je vais oser dire un jour j'ai reçu quelque chose, si je doute maintenant de tout ce qui me vient en tête? C'est justement le commencement d'une vraie écoute, quand tu ne cours plus après l'émotion, ni après la validation, mais que tu t'approches de Dieu avec des mains vides, et un cœur doux. Tu viens d'entrer dans la maturité spirituelle, Maya. Et nous tous ici, on te pardonne. Et on remercie Dieu que tu sois assez sensible pour te repentir. Samuel aussi te pardonne. Il l'a dit clairement. Je veux apprendre à ne plus parler trop vite, à ne plus dire Dieu m'a dit, quand je ne suis pas sûr. Je veux écouter dans la crainte, pas dans le feu de mes émotions. Alors Dieu pourra t'utiliser réellement. Parce qu'il ne cherche pas des médiums, il cherche des serviteurs attentifs, qui savent se taire quand ils ne sont pas certains, et parler avec douceur, même quand ils le sont. Tu n'as pas détruit ton témoignage, tu viens de le bâtir. Apprends-moi à discerner, à attendre, à ne pas parler pour toi, quand tu n'as rien dit. Et donne-nous tous, la sagesse d'écouter, sans interpréter trop vite, et la grâce de nous relever, quand nous tombons. Eva, tu peux me parler 2 minutes. C'est bizarre, mais j'ai besoin de savoir si je deviens fou. Tu ne deviens pas fou, mais viens, assieds-toi. Tu trembles, tu as vu quelque chose. J'ai fait un rêve, mais ce n'était pas un rêve comme les autres. Je ne sais même pas si c'était un rêve, tout était si réel. Dis-moi tout, du début. Pas de filtre, décris chaque détail. Je dormais, mais c'était comme si mon esprit s'était réveillé pendant que mon corps dormait, tout était noir autour de moi. Pas noir angoissant, noir, profond, paisible, et au loin, j'ai vu une lumière, blanche, pure, douce, elle ne m'éblouissait pas, elle m'attirait. Continue, tu te souviens de ce que tu ressentais. Oui, pas de peur, pas d'excitation non plus. C'était un silence vivant, un calme si intense que j'avais l'impression d'être entouré, protégé, vu, et puis, j'ai entendu une voix, pas comme une voix humaine. C'était, à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Elle a dit, je suis là, ne crains pas. Thomas, ce que tu as vécu, ce n'est pas une impression. Ce n'est pas une construction de ton subconscient, c'est une visitation. Mais pourquoi moi, je suis nouveau, je ne suis pas aussi mature que vous, pourquoi Dieu me parlerait, dans un rêve? Et avec ces mots. Parce que Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait pour te visiter. Il a besoin que tu sois disponible, ouvert, vrai, et tu l'es, tu cherches, tu veux entendre. Et parfois, le cœur sincère attire la voix du ciel plus vite que les années d'expérience. Je me suis réveillé en larmes, pas de peur, pas de tristesse, mais comme si quelqu'un avait touché une partie de moi que je ne connaissais même pas,
Je suis resté allongé, regardant le plafond, et je n'arrivais qu'à dire merci. Merci, merci. Tu viens d'expérimenter ce que la Bible appelle le murmure doux et léger. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une pensée motivée. C'est la présence de Dieu qui descend dans ton espace, et te marque, pour toujours. Mais comment être sûr que ce n'est pas mon imagination? Comment savoir que ce n'est pas juste, ce que j'espérais entendre? Un genre d'autosuggestion. Je vais te dire quelque chose. L'imagination produit des choses instables. Ce qu'elle crée, s'évapore. Mais ce qui vient de Dieu, laisse une empreinte. Il y a des rêves qu'on oublie en quelques minutes. Mais une visitation, tu t'en souviendras dans 20 ans, avec les mêmes détails, la même paix, la même voix. Elle l'a été. C'est une semence. Et chaque fois que la peur reviendra, chaque fois que tu douteras, le Saint-Esprit te rappellera cette nuit. Eva, je crois que je viens de comprendre, que Dieu n'est pas seulement une idée concert, mais une personne qui visite. Qui parle, qui connaît. Et il le fera. Mais tu vois, Thomas, maintenant que tu as goûté à sa voix dans la nuit, tu apprendras à la chercher aussi dans le tumulte du jour. Aminata, tu as un moment. Toujours. Viens, assieds-toi. Tu as le front froncé et l'âme agitée. Je suis fatiguée de mes pensées. Elles vont dans tous les sens. Hier encore, en prière, j'ai entendu deux choses opposées. Et je n'arrive plus à discerner. Je me dis et si je suivais la mauvaise voie, pensant que c'est Dieu. Dis-moi, Claire, quelle voix as-tu entendue? L'une me disait tu es trop faible. Tu n'as pas ce qu'il faut. Tu vas échouer. Et l'autre disait ma grâce te suffit. Je suis avec toi. Continue. Mais la première était plus forte, plus insistante, presque plus logique. Elle me donnait des preuves, des souvenirs de mes échecs passés. L'autre était douce, mais presque trop douce, comme un murmure dans la tempête. Alors écoute-moi, ma sœur. Dieu n'a pas besoin de hurler pour être vrai. Il murmure, mais son murmure porte l'éternité. La voix qui t'écrase, même en te citant tes propres erreurs, même si elles semblent justes, n'est pas la sienne. Même quand Dieu corrige, il élève. Il restaure, il invite. Pas une seule fois dans les évangiles, Jésus n'a dit à quelqu'un sincèrement en quête de vérité. Mais cette voix est en moi depuis des années, elle connaît mes failles, elle m'empêche d'oser, elle me dit que mes désirs sont égoïstes, que Dieu ne m'appelle pas, que je me fais des illusions. C'est peut-être la tienne, née de la peur, ou celle de l'ennemi, habillée de vérité déformée. Mais ce n'est pas celle du Père. Tu sais comment je le sais? Parce que la voix de Dieu apporte la paix, même quand elle parle de choses dures. Elle te pousse vers lui, pas vers la fuite. Elle ne flatte pas, mais elle guérit. Mais, parfois je pense que je me parle à moi-même, en me citant la Bible, et je ne sais plus si c'est moi, ou lui. Bienvenue dans l'apprentissage. Discerner, ce n'est pas une magie. C'est une école. C'est comme apprendre à reconnaître une voix au téléphone. Au début, tu hésites, c'est Eva ou Maya. Mais plus tu écoutes, plus tu sais. Parce que tu reconnais le ton, le rythme, l'odeur du cœur. La voix de Dieu a une signature. Oui. 3 traits, toujours présents dans la voix du Père paix, même s'il t'appelle à changer, à abandonner, à obéir, il dépose la paix. Espérance, il ne ferme pas, il ouvre. Même quand il dit non, c'est pour un mieux plus loin. Même s'il t'appelle à changer, à abandonner, à obéir, il dépose la paix. Espérance, il ne ferme pas, il ouvre. Même quand il dit non, c'est pour un mieux plus loin. Amour même dans sa sévérité, il ne rejette pas. Il attire. Alors, la deuxième voix, celle qui me disait ma grâce te suffit, c'était lui. Oh oui, tellement lui. C'est biblique, c'est doux, c'est stable. Et regarde, elle ne t'a pas fait fuir. Elle t'a amené ici, dans cette pièce, face à moi, face à la lumière. Elle t'a fait rechercher la vérité. Je pensais que Dieu me rejetait, mais c'était moi, qui ne me pardonnais pas. Exactement. Et tu sais quoi? Sa voix te ramène vers ton vrai nom. Pas celui que les échecs t'ont donné. Pas celui que tes erreurs ont tatoué. Mais celui qu'il t'a murmuré depuis toujours. Aminata, je veux apprendre à faire taire le tumulte, et à reconnaître sa voix, même si elle n'est qu'un murmure. Alors repose-toi dans sa paix. Et dis-lui simplement parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Il saura faire le reste. Frères et sœurs, je vous le dis avec fermeté aujourd'hui, Dieu en a assez de volontaires.
Ils se détournent de ceux qui tergiversent, comme il est écrit dans Apocalypse 3 verset 16 parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Il ne veut pas des chrétiens mous, hésitants, incertains. Il veut du feu, du zèle, de la décision immédiate. Et si vous continuez à attendre, à remettre à demain, vous risquez d'être mis de côté, car Dieu avance, avec ou sans vous. Quelque chose sonne faux. Ce n'est pas Dieu que j'entends, c'est sa fatigue, sa douleur, sa solitude. Il ne vomit pas, il attire. Joël, tu me laisses t'aimer en vérité? Si c'est une critique, je suis fatigué, Nathanaël. Je sais, et c'est justement pour ça que je dois te parler. Ce que tu as prêché ce soir, ce n'était pas la voix du berger. C'était la voix de ton épuisement. Tu n'as pas cité Dieu, tu as prêché ta fatigue. Tu crois que j'ai été trop dur? Non. Je crois que tu as été blessé, et que tu as parlé depuis ta blessure. Tu as cité Apocalypse, mais hors contexte. Ce verset parle d'une église de façade, pas d'un croyant en recherche. Il parle de l'orgueil religieux, pas du doute sincère. Joël, depuis des semaines, tu portes trop. Tu prêches, tu accompagnes, tu conseilles, mais tu ne déposes plus. Tu as commencé à parler au peuple, au lieu de parler de Dieu. J'ai l'impression que les gens n'écoutent plus, qu'ils reculent, que tout est lourd, et ça me fait peur. Alors c'est cette peur que tu as prêchée. Pas la foi, pas l'espérance. Je voulais les réveiller. Mais j'ai peut-être frappé trop fort. Tu les as frappés, avec ton propre bâton. Mais Dieu, lui, est le berger qui cherche la brebis perdue avec douceur. Même quand il est ferme, il n'écrase jamais. Et si je suis en train de me tromper souvent, si je ne sais plus faire la différence entre sa voix et la mienne? Alors tu es dans le bon endroit. L'endroit où on se remet en question, où on apprend à se taire pour mieux entendre. Tu n'as pas besoin d'être parfait, Joël. Tu as besoin d'être restauré. Tu prêches la pluie alors que toi-même, tu as besoin d'eau. Et si j'ai blessé, et si quelqu'un est reparti brisé par mes mots? Alors demande pardon. Reviens dimanche prochain. Et prêche la repentance, la tendresse, la vérité. Tu es un berger, pas un juge. Tu crois que Dieu peut encore se servir de moi, après un message si dur? Dieu s'est servi d'un âne pour parler à un prophète. Tu crois qu'il ne peut pas se servir d'un homme fatigué qui se repenne? Ce soir, tu n'as pas été parfait. Mais tu es en chemin, et Dieu aime les cœurs cassés qui reviennent à lui. Seigneur, pardonne-moi d'avoir parlé de toi, sans t'avoir écouté. Guéris ma langue, lave mon cœur, et redonne-moi le feu de ta vérité, trempé dans ton amour. Ma voix intérieure crie. Elle me dit tu n'es pas à la hauteur, tu ne fais pas assez, tu te trompes sûrement encore. Elle est forte, instantanée. Elle me rappelle mes échecs avec précision, comme si elle tenait un registre, et pourtant, elle ne me donne jamais de solution. Elle juge, elle pèse, elle écrase. Seigneur, je suis venu ici pour t'entendre, mais tout ce que j'entends, c'est moi-même, mon bruit intérieur, ma panique camouflée en raison. Ce silence me rend folle, mais je crois qu'en réalité, il m'expose. Sans distraction, sans bruit, il ne reste que moi, et toi. 1 Roi 19 verset 12. Tu n'étais pas dans le vent violent, ni dans le feu, mais dans le silence. Je commence à voir clair, ma voix me crie mes peurs, mais Dieu, toi, tu murmures mes directions, tu ne paniques pas, tu n'es jamais pressé, tu ne tapes pas du poing, tu tends la main. Père, pourquoi ai-je cru que tu parlais comme moi je me parle? Pourquoi ai-je associé ta voix à mon anxiété? Je me rends compte, tu es toujours plus doux que ce que je pensais. Avance, c'est tout, pas de justification, pas de plan en 10 étapes, juste avance, et je sais, que ce n'était pas mon esprit, je n'aurais jamais osé me dire ça si doucement. La voix de Dieu n'a pas besoin d'arguments, elle porte la paix, même sans explication, elle m'habille de calme, quand mes pensées me déshabillent de courage. Ce matin, je me suis réveillée avec une pensée claire, reste dans mon rythme, ni courir, ni m'arrêter, juste marcher avec toi, pas devant toi, pas derrière, avec. Seigneur, je suis venu chercher des réponses, tu ne m'as pas tout dit, mais tu m'as donné ta paix, et je comprends maintenant, ta paix est une réponse. Quand je me tais, ta voix s'élève, pas pour m'éblouir, mais pour me guider dans la tendresse. Je pensais devoir t'entendre comme un orage, mais tu es venu, comme la rosée du matin.
Thé à la menthe, tu en avais besoin, j'ai senti. Merci. J'étais justement en train d'essayer de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti ce matin, ou plutôt ce que j'ai revécu. Tu sais, Eva, j'ai toujours imaginé que quand Dieu parle, c'est clair, direct, comme une voix, un ordre, une révélation, mais ce matin, c'était différent. C'était un souvenir. Raconte-moi. J'étais assise dans ma chambre, sans prier, sans rien demander. Juste là, en silence. Et puis, sans prévenir, j'ai revu une scène d'il y a 3 ans. Moi, à genoux dans un petit local de jeunesse. Je pleurais, et je disais à Dieu je te suivrai même si personne ne me comprend. Et là, en revoyant ça, je me suis mise à pleurer comme si j'y étais encore. Mais pas de tristesse, une conviction brûlante. Tu sais ce que c'est, Maya? Un souvenir? Non, plus qu'un souvenir, un rappel sacré. C'est Dieu qui ramène à la surface une parole que tu lui as donnée, pour que tu t'en souviennes au moment exact où ton âme en a besoin. Il ne t'a pas parlé en mots, il t'a parlé en mémoire. Je pensais que Dieu parlait comme le tonnerre, mais parfois, c'est comme un souvenir saint, qui revient avec force, et que tu ne peux plus ignorer. C'est exactement ça, tu sais, on croit souvent que Dieu va nous parler comme un général. Mais parfois, il est comme un père qui te glisse une lettre dans le manteau, et tu ne la découvres que plus tard, au moment précis où tu avais froid. Mais, comment être sûr que ce n'était pas juste moi qui idéalisais ce moment passé? Très bonne question. Voici comment tu sauras est-ce que ce souvenir t'a rempli de foi. T'a poussé à aimer Dieu plus. T'a restauré, élevé, et ramené à une direction droite. Si oui, alors même si ce n'était pas une nouvelle phrase venue du ciel, c'était une parole vivante réveillée par l'esprit. Oui, je n'ai pas entendu une voix, mais j'ai eu la certitude tu m'as promis quelque chose. Et je n'ai pas oublié, et ça m'a relevé. Tu sais, Maya, je pense que Dieu parle parfois dans l'instant, parfois par la parole, parfois par d'autres, et parfois, il parle par ce qu'il a déjà dit. Mais au bon moment, il souffle dessus, et ça devient vivant à nouveau. Comme une braise qu'il rallume. Exactement, et tu viens de vivre ton premier souvenir prophétique, un moment que Dieu sanctifie pour t'y ramener, non pour t'enfermer, mais pour t'avancer. Alors je vais l'écrire, je ne veux pas l'oublier. Pas juste pour moi, peut-être qu'un jour, quelqu'un aura besoin d'entendre que Dieu peut parler par un souvenir. Écris-le, et souviens-toi ce n'est pas la puissance de ce qu'on ressent qui prouve que Dieu a parlé, c'est la transformation que ça déclenche. Seigneur, si c'est toi qui m'as dit ça hier, pourquoi est-ce que je doute autant aujourd'hui? Et si je me suis trompé? Et si c'était juste une pensée, une émotion? Je ne veux pas me ridiculiser. Je ne veux pas me précipiter. Seigneur, si c'est vraiment toi, confirme. Parle encore. Je suis prêt à écouter, même si j'ai peur. Tu as l'air d'un homme qui porte une charge. Tu vois ça sur mon visage. Ce n'est pas ton visage. C'est ton silence. Je crois que Dieu m'a parlé hier soir, c'était clair. Tellement clair. Comme une pensée qui ne venait pas de moi. Mais aujourd'hui, j'ai tout remis en question. C'était quoi, cette pensée? Je préfère ne pas te dire. Pas encore. Je veux d'abord savoir si ça vient vraiment de lui, ou juste de moi. Tu sais, parfois, Dieu attend qu'on lui demande une confirmation pour la donner. Et parfois, il la donne avant même qu'on la demande. Thomas, je ne sais pas pourquoi je ressens ça maintenant, mais je crois que Dieu te dit avance. Tu as ma faveur. La porte que tu vois s'ouvrir, c'est moi qui l'ai ouverte. Ne regarde pas à ta peur. Regarde à ma fidélité. Aminata, tu viens de dire mot pour mot ce que j'ai entendu hier soir dans ma chambre. Alors pourquoi doutes-tu encore? Parce que je suis humain, et que c'est plus facile de douter que de croire parfois. Mais là, je ne peux pas nier. Tu ne pouvais pas savoir. Personne ne pouvait. Merci, Seigneur. Tu sais, Dieu confirme toujours sa voix. Pas toujours de la manière qu'on attend, mais toujours au bon moment. Il n'est pas offensé par nos doutes. Il y répond avec grâce. Je vais dire oui, à ce que Dieu me demande. Même si j'ai peur. La foi, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré la peur. Corinthiens 13 verset 1. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Romains 8 verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Jean 10 verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Tu écris. J'essaye. J'écris ce que je pense avoir entendu. Ce que je crois être de Dieu. Mais, je ne suis plus sûr. Tu veux en parler. Tu veux en parler? Depuis 3 jours, j'ai une pensée persistante, c'est comme une invitation. Quitter mon travail actuel et m'engager dans le service à plein temps. J'y ai pensé, j'ai prié, j'ai pleuré.
Et hier soir, j'ai cru entendre intérieurement « Suis-moi, et je te pourvoirai ». Mais aujourd'hui, c'est le chaos dans ma tête. Et je me demande, et si ce n'était qu'une pensée, ou une émotion passagère, ou mon propre désir de m'échapper? Comment savoir si c'est sa voix, et pas juste, la mienne? C'est une question précieuse, Eva, et tu n'es pas la seule à la poser. Même les prophètes l'ont posée. La voix de Dieu, elle ne s'impose pas toujours. Elle se discerne. Mais comment la discerner? Vraiment, moi je veux obéir, pas me tromper. Mais parfois, j'ai l'impression que mon cœur me crie si fort que je ne sais plus si Dieu parle, ou si c'est juste mes peurs ou mes désirs. Ce que je vais te dire, ce n'est pas une formule magique, mais ce sont des repères. Il y a 3 grands filtres, 3 questions qu'on peut se poser quand on croit avoir entendu quelque chose. Est-ce que cela s'aligne avec la parole de Dieu? Dieu ne se contredit jamais. S'il te dit quelque chose, cela ne va jamais contredire ce que Jésus a enseigné ou ce que l'Esprit a révélé dans les Écritures. Est-ce que cela porte du fruit? Pas seulement du bon sentiment sur le moment. Mais est-ce que cette direction t'amène à plus de paix, plus d'amour, plus de foi, plus de patience? Est-ce qu'elle te pousse à glorifier Dieu ou à satisfaire ton ego? Est-ce que cette pensée revient avec paix? Pas excitation, pas pression, pas peur, mais cette paix profonde, même si c'est difficile. Une paix qui ne vient pas de toi, mais qui reste malgré les doutes. Aligner avec la parole, porter du fruit, et revenir avec paix, je crois que ça coche 2 cases. Mais pas encore la paix. Alors attends, ne précipite rien. Dieu n'est pas pressé, il est patient. Tu peux lui demander confirmation. Et surtout, entoure-toi. Parle à des frères et sœurs matures dans la foi, et reste dans la prière. Mais, si je ne suis jamais sûr à 100%, je veux dire, il y aura toujours un doute, non. Oui, même Abraham ne voyait pas tout clairement. Il a marché dans la foi. Mais il y a un moment où tu sens « je ne suis pas poussé ». Je suis conduite. La voix de Dieu ne crie pas. Elle appelle. Et quand elle appelle, tu sens que même si tu as peur, tu peux avancer. Parce que ce n'est pas une pression extérieure, c'est une conviction intérieure. Je veux être conduite, pas seulement poussée par mes rêves. Alors reste proche du berger. Les brebis reconnaissent sa voix, avec le temps. Seigneur, je ne veux pas bouger sans toi. Cette opportunité semble insensée, mais au fond, j'ai cette paix étrange. Je ne comprends pas pourquoi. Mais elle ne me quitte pas. Est-ce toi? Est-ce ma volonté? Ou est-ce, toi qui murmures dans le silence? Avance, même si tu ne vois pas encore. Avance, même si tu ne vois pas encore. Est-ce ma voix, ou la tienne? Nathanaël, j'ai passé 3 jours à prier. Et je n'ai pas reçu une vision, ni même une grande parole. Juste cette impression, douce, mais constante. Une phrase avance, même si tu ne vois pas encore. Et cette paix étrange, qui ne me quitte pas. Claire, quand Dieu parle, ce n'est pas toujours avec fracas. Il a parlé à Élie dans un doux murmure. La paix que tu ressens, malgré l'inconnu, c'est peut-être justement le signe que ce n'est pas de toi. Mais c'est tellement risqué. Refuser ce contrat actuel pour espérer un qui n'existe même pas encore. Qui fait ça? Je vais paraître folle. La foi, ce n'est pas de la folie. C'est l'obéissance dans l'invisible. Et quand Dieu guide, même dans l'irrationnel apparent, il soutient. Je te fais confiance. Même si je ne vois rien encore, j'avance. Allô, Claire à l'appareil. Bonjour Claire. Ici Julien, de l'agence Horizon. On vient de recevoir votre dossier. Une entreprise étrangère a eu un coup de cœur. Ils veulent signer immédiatement, et ils doublent votre budget prévu. Est-ce que vous êtes disponible pour un appel dans 1 heure? Un contrat, doublé. Je n'ai rien envoyé depuis des semaines. On l'avait reçu via un partenaire, mais il n'y avait pas eu de retour. Aujourd'hui, sans raison apparente, ils nous ont appelés. Oui, je suis disponible. Merci beaucoup. C'était toi, Seigneur, c'était toi. Ce n'était pas une simple pensée, ni une émotion. C'était ta voix. Tu m'as parlé, tu m'as guidé. Il m'a vraiment parlé. Ce n'était pas une pensée. Ce n'était pas moi, c'était lui. Et il a confirmé, au-delà de mes attentes. Dieu parle, et il confirme. Parfois doucement, mais toujours puissamment. Il y avait un temps, où j'entendais sa voix partout. Dans les arbres, dans le silence, dans les pleurs d'un enfant. Mais avec le temps, les responsabilités, les trahisons, les échecs, j'ai cru qu'il s'était tu. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. C'est le cri de mon cœur depuis des années.
Mais je ne savais plus comment te rejoindre. Seigneur, je ne t'entends plus. Pas depuis longtemps. Est-ce que tu m'as quitté? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a éloigné? Ou est-ce juste moi qui ai cessé d'écouter? Je me rappelle, papa chantait ça le matin, quand il partait travailler. Je sentais taper dans notre maison. Même quand on n'avait pas grand-chose, on avait toi. Et maintenant j'ai le confort, les titres, les gens, mais j'ai perdu ton chant. Quand la paix, comme un fleuve, apaise mon cœur, je te sens. Je te sens, je croyais que c'était fini. Mais non, tu es là dans ce chant. C'est toi, c'est ta voix, elle était là depuis le début. C'est un vieux cantique, n'est-ce pas? Il a sauvé bien des âmes. Il m'a tenu quand j'ai enterré mon mari. Je pensais que Dieu m'avait quitté. Vieille dame, il ne t'a jamais quitté, mon garçon. Il ne crie pas, il ne pousse pas, il murmure, et si notre cœur est trop bruyant, on croit qu'il s'est tu. Il ne m'avait jamais quitté. J'avais juste trop de bruit en moi. Le monde fait beaucoup de bruit. Même le service pour Dieu peut faire du bruit. Mais sa voix, elle est comme une mélodie oubliée, elle revient quand on se tait. Merci Seigneur. J'avais perdu le chant, mais c'était toi depuis le début. Reviens souvent ici, chante, même si c'est faux, même si c'est faible. Chante, et tu l'entendras encore. Je vais réapprendre à t'écouter. Pas avec mes oreilles, mais avec mon âme. Pas de musique, pas de prière à voix haute. Juste le silence, et l'écoute. Seigneur, j'ai peur de me tromper. Mais je veux apprendre à te reconnaître. S'il te plaît, parle à mon cœur, même sans mots. Je cours trop, je pense trop, je parle trop. Est-ce que je sais encore t'écouter, Père? Montre-moi si j'ai dérivé. Je t'ai connu dans les cris de la louange. Mais te trouverai-je dans le silence aussi? Donne-moi une oreille nouvelle. Mon cœur s'est endurci, et mes pensées sont devenues bruyantes. Apprends-moi à t'aimer dans le calme. J'ai tellement besoin de direction, est-ce toi qui parles, ou juste mes émotions? Que ton silence m'éclaire. J'enseigne souvent, mais ce soir, je suis l'élève. Apprends-moi à ne rien dire, pour mieux te laisser parler. J'étais perdu, mais tu m'as trouvé. Maintenant, je veux t'écouter sans interpréter. Sans juger, juste entendre. Je ne peux pas tout expliquer. Mais j'ai vu un champ immense, vide, mais prêt à recevoir. Et une voix m'a soufflé intérieurement moins de bruit, plus de semences. Je suis dans la profondeur. Je crois que Dieu nous appelle à écouter plus, et parler moins. J'étais venu avec tant de doutes, mais pendant le silence, j'ai senti comme une main sur mon cœur. Pas une réponse, mais une paix, et cette phrase est montée en moi reste là. Je te parlerai à mon heure, c'était pas moi. C'était pas mes pensées, c'était lui. J'ai pleuré pendant presque tout le silence. Pas à cause d'une douleur, mais parce que j'ai compris que je n'avais jamais été seule. Je suis là, même quand tu ne me sens pas, c'est ce que j'ai ressenti au fond de moi. J'avais mis des murs, du bruit, des activités, même dans l'église. Mais Dieu, il ne s'est jamais éloigné. J'avais juste rempli l'espace avec autre chose. Ce silence était vivant. À un moment, j'ai vu dans mon esprit une rivière calme, mais profonde. Et cette phrase a traversé mes pensées: tu me verras mieux dans le calme que dans l'agitation. J'ai réalisé que je confondais souvent l'intensité avec la présence. Mais sa voix est subtile. Elle se cache dans l'humilité du silence. Ce n'est pas ce que j'attendais, mais c'est ce dont j'avais besoin. J'ai vu un cœur, le mien. Mais il était recouvert de post-its, des idées, des plans, des craintes, des excuses. Et le Saint-Esprit me disait, je parle, mais ton cœur est déjà plein. Laisse-moi faire de la place. Alors j'ai commencé, en silence, à tout lui remettre. Et plus je le faisais, plus je sentais sa paix revenir. J'ai vu une lumière derrière un rideau. Le rideau, c'était mes pensées. Et la lumière, c'était lui. J'ai compris que ce que je prends parfois pour rien, c'est juste une invitation à aller plus profond. Et j'ai entendu intérieurement: je ne crie pas. J'attends. Alors j'ai dit: me voici. Et il a rempli mon cœur. Je n'ai pas entendu des mots.
J'ai vu un souvenir. J'étais petit, dans un coin de l'église, et une sœur chantait doucement un cantique dans le silence, il est là. Je l'avais oublié, mais ce soir, ce chant est revenu, comme si Dieu me rappelait je t'aimais déjà là, et je ne t'ai jamais quitté. Et j'ai pleuré. Non pas de tristesse, mais de gratitude. On pourrait faire ça plus souvent, ce silence m'a parlé plus que 1000 prédications. Ce n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de Dieu. Il fallait juste baisser le volume, ici. Merci pour ton silence qui parle, pour ta voix sans bruit, pour ta présence dans la paix. Apprends-nous à t'écouter, chaque jour. Nous avons tous pris le temps d'écouter. Sentez-vous libre de partager, s'il y a quelque chose à dire. Pas par devoir, mais par paix. Je crois que le Seigneur m'a montré quelque chose. Mais je ne veux pas parler pour parler. C'est comme une phrase, simple, mais forte. Elle ne me quitte pas depuis tout à l'heure. Et ce n'est pas une pensée qui vient de moi, c'est différent. Plus profond. Tu peux la dire, Maya. Il n'y a pas de pression ici. On discerne ensemble. Ne crains pas le passage dans la vallée. C'est là que je taille la flèche. Ce qui semblait te briser et ce qui t'ajuste pour voler. C'était, comme si ces mots étaient en feu. Mais doux. Et je voyais une flèche taillée, sculptée, dans une vallée sombre. C'est puissant. Tu as dit la flèche, et la vallée, c'est très spécifique. C'est, mot pour mot, ce que j'ai reçu il y a 3 jours. Je ne l'ai dit à personne, je priais, seul dans ma chambre. J'étais dans une confusion énorme, je me demandais si j'avais raté ma vocation, si j'avais échoué, et j'ai entendu une voix intérieure, dans le calme, me dire exactement ça. Tu veux dire que c'est la même phrase? Je l'ai noté, écoutez, ne crains pas le passage dans la vallée. C'est là que je taille la flèche. Ce qui semblait te briser et ce qui t'ajuste pour voler, exactement. Mot pour mot. C'est pas une coïncidence. C'est un signe, un témoignage vivant que Dieu parle. Maya, Dieu t'a utilisé. Avec douceur. Tu n'as pas parlé avec l'ancienne fougue, mais avec obéissance. C'est magnifique. Je tremble un peu, mais pour une fois, ce n'est pas d'émotion incontrôlée. C'est un respect profond pour sa voix. C'est comme si Dieu me disait tu n'es pas oublié. Je t'ai vu dans la vallée. Je t'ai façonné. Tu ne comprendais pas, mais je préparais ton envol. J'avais besoin d'entendre ça. Mais pas seulement dans ma tête. J'avais besoin de l'entendre à travers quelqu'un. Et il a choisi Maya. C'est la voix du berger, elle résonne. Elle bouleverse. Elle ne confond pas. Elle confirme. Elle console. Et elle élève. Ce moment, c'est plus qu'un bon partage. C'est un rendez-vous divin. Dieu vient de nous faire une démonstration de sa fidélité, de sa précision, de sa grâce. Et je pensais à cette parole de Jésus, mes brebis entendent ma voix. Ce soir, on l'a entendu, ensemble. Il parle encore. Le Dieu vivant n'est pas muet. Il choisit de passer par nous, pauvres vases d'argile, pour faire entendre sa voix. Et il le fait avec une tendresse, qui ne vient pas de ce monde. Il m'a parlé. Ce n'était pas une pensée. C'était sa voix. Et il m'a confirmé. Merci Seigneur, de parler. Merci de nous apprendre à écouter. Tu parles, et mon cœur s'éveille. Tu souffles, et tout reprend vie. Dans le silence ou dans l'épreuve, ta voix me suffit. Je pourrais essayer de vous l'expliquer, mais ce serait trahir ce que j'ai vécu. Parce que quand Dieu parle, ce n'est pas dans les mots. Ce n'est même pas une voix humaine. Ce n'est pas comme une pensée qui traverse l'esprit. C'est une certitude. Une lumière douce, un murmure profond. Je marchais dans la confusion. J'avais des questions, beaucoup de doutes, et puis un jour, dans le silence, j'ai su. Il m'avait parlé, et je n'ai plus jamais été le même. Ce que tu dis, Joël, je le ressens tellement fort. Moi, j'ai toujours été dans l'analyse. Toujours à chercher est-ce Dieu? Est-ce moi? Est-ce mon imagination? Mais ces dernières semaines, il m'a appris à reconnaître sa voix. Ce n'était pas logique, parfois. Ce n'était pas rassurant non plus. Mais c'était paisible. C'était lui. Et quand j'ai fait ce fameux choix risqué, vous vous souvenez? 3 jours après, un contrat est tombé du ciel. Et là, j'ai crié, ce n'était pas une pensée. C'était sa voix. Alors oui, maintenant, je ne doute plus. Je veille, je l'écoute, et je réponds. Moi, c'est différent. J'ai toujours été bruyant. Mes émotions me guidaient. Je fonçais, j'explosais, je réagissais. Mais dans tout ça, je n'entendais rien. J'étais trop rempli de mes propres cris. Et puis, un jour, j'ai entendu un silence, qui m'a parlé plus fort que tous mes orages. Je suis resté là, à genoux. Rien n'était dit avec des mots. Mais tout était là, et j'ai compris. Il ne m'avait jamais quitté. C'était juste moi, j'avais trop de bruit en moi. Tu sais Maya, j'étais là ce jour-là.
J'ai vu dans tes yeux que quelque chose avait changé. Et moi aussi, j'ai entendu ce silence. Mais je vais vous dire un truc. Le moment le plus fort pour moi, c'était cette veillée, vous vous souvenez? On ne parlait pas, rien, 30 minutes de silence. Mais quel cri dans mon cœur. J'ai entendu mon propre vide, et dans ce vide, il m'a parlé. J'ai senti qu'il me disait tu es à moi. Tu m'appartiens, tu n'es pas oublié. Et ça, personne ne peut me le retirer. Je vous avoue, moi, j'ai toujours eu du mal à croire que Dieu me parlerait à moi. Je pensais qu'il parlait aux prophètes, aux grands, aux spirituels. Mais moi, Luc, le mec qui se demande s'il prie bien. Et pourtant, un jour, en lisant un simple verset, quelque chose a sauté dans mon cœur. Comme une clarté intérieure, j'ai entendu tu es mon fils. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas un verset pour quelqu'un d'autre. C'était pour moi. Depuis, je n'écoute plus pour entendre une voix tonitruante. Je veille, pour capter le murmure. Moi, c'est dans la nuit que Dieu me parle, quand tout le monde dort. Quand les larmes tombent en silence, il ne vient pas me consoler avec des mots. Il me remplit de paix. C'est comme s'il s'asseyait à côté de moi, et me disait sans un mot je suis là, et vous savez quoi? Ça me suffit, il n'a pas besoin de se justifier, ni d'expliquer. Il est Dieu, et s'il m'accorde sa présence, je suis déjà comblé. Je ne suis pas digne de ce que je vais dire, mais je le dis quand même. Il m'a parlé, pas pour me juger, pas pour me condamner. Il m'a murmuré je t'attendais, et ça m'a brisé. Je pensais que j'avais tout gâché, que je ne pouvais plus revenir. Mais il m'a attendu. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que son murmure a été plus fort que mes cris de honte. Quand Dieu parle, on ne l'explique pas. On le sait, c'est plus qu'une expérience. C'est une empreinte, un sceau invisible qu'aucun homme ne peut imiter. Et ce soir, je sais qu'il nous a tous parlé. À chacun, de façon unique, mais avec la même voix d'amour. Il faut que je vous parle de quelque chose, mais, franchement, j'ai peur que vous me preniez pour un fou. Joël, depuis qu'on marche ensemble, je t'ai vu dire des choses qui semblaient impossibles et qui se sont accomplies. Alors, tu peux parler. Oui, et ici, personne ne rit de ce que Dieu peut inspirer. Parle. Voilà, hier soir, en priant, j'ai eu une conviction très forte, comme si Dieu me demandait de quitter mon travail. Quitter ton travail, mais, Joël, c'est un CDI, bien payé, et tu as des charges, un loyer, ta famille à soutenir. Tu es sûr de ne pas confondre avec un simple ras-le-bol. Justement, c'est ça qui me perturbe. Ce n'est pas une envie de tout envoyer valser. C'est comme une paix intérieure qui m'a dit je t'appelle ailleurs. Mais rien de précis, aucune destination, juste pars. C'est exactement ce que Dieu avait dit à Abraham: quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Il ne lui avait même pas dit où il allait. Moi aussi, j'ai eu ce genre d'appel. Quand Dieu m'a sorti de ma vie d'avant, j'ai dû quitter mon ancien cercle, mes habitudes, même si je ne savais pas ce qui m'attendait. Et chaque pas que j'ai fait en obéissance a ouvert une porte que je ne soupçonnais pas. Joël, si c'est Dieu qui te parle, l'obéissance ouvre toujours la porte du miracle. Mais tu dois être sûr. Pas juste ému, pas juste motivé. Sûr. Mais comment être sûr à 100%? Si je me trompe, je vais plonger ma famille dans des difficultés. Et si je perds tout? On n'est jamais sûr à 100%. Mais il y a des signes. Premièrement, est-ce que ce que tu entends va à l'encontre de la parole de Dieu? Deuxièmement, est-ce que cela te rapproche de lui ou t'éloigne? Troisièmement, est-ce que tu ressens une paix profonde malgré la peur? Alors, parfois, il faut juste mettre le pied dans l'eau, comme les prêtres qui ont traversé le Jourdain. L'eau ne s'est ouverte qu'après qu'ils aient marché dedans. Mais, si tu pars vers quoi? C'est ça, je ne sais pas. Mais je sais que rester là où je suis, c'est désobéir. Alors, fais le pas. Et nous, on sera derrière toi, dans la prière. Oui, on va même jeûner ensemble pour que Dieu te montre la suite après ce pas. D'accord, je vais obéir. Même si je ne comprends pas encore tout. Alors prépare-toi, parce que quand on obéit à Dieu, les miracles suivent toujours. Frère, sœur, j'ai besoin de dire quelque chose. Cela fait des mois que je viens ici, que je souris, que je chante, mais, à l'intérieur, je suis prisonnière. Prisonnière, qu'est-ce que tu veux dire, Nadia? J'ai honte, c'est un combat secret, je lutte avec le pardon. On m'a blessée, trahie, et j'ai dit à Dieu que je pardonnais, mais, mon cœur est encore enchaîné à la colère. Tu n'es pas la seule à être passée par là, mais ce que tu viens de faire, en l'avouant, c'est déjà un pas vers la liberté. Nadia,
Parfois le diable nous garde liés simplement parce qu'on garde le combat caché. Mais quand on l'amène à la lumière, les chaînes commencent à se fissurer. J'ai prié seul, mais rien ne change. J'ai l'impression d'être indigne. Écoute-moi, ce n'est pas ta dignité qui te libère, c'est le sang de Jésus. Et ce soir, on ne va pas juste te dire on prie pour toi, on va se lever, ensemble, et déclarer ta liberté au nom de Jésus. Père, merci pour ta fille. Merci parce que tu ne la condamnes pas, tu l'appelles à la liberté. Maintenant, au nom de Jésus, toute chaîne de colère, de rancune, de mensonge, tombe. Nous proclamons la vérité de ta parole, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Toute forteresse dans ses pensées, toute voix qui lui dit qu'elle ne peut pas pardonner, nous les faisons taire au nom de Jésus. C'est parti. Je n'ai plus ce poids. Voilà, c'est ça la puissance de la prière. Ce n'est pas juste des mots, c'est le ciel qui intervient. Et souviens-toi, Nadia, la délivrance est un point de départ, pas une fin. Maintenant, marche dans cette liberté et garde-la par la parole de Dieu. Après ce qu'on vient de vivre, je sens qu'on doit aller dans la parole. Parce que la vraie liberté, elle se garde en restant ancrée dans ce que Dieu dit. Oui, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas juste un verset, c'est une promesse vivante. Le problème, c'est que parfois on vit de souvenirs de ce que Dieu a dit au lieu de s'en nourrir chaque jour. Je comprends maintenant, je priais, mais je ne remplissais pas mon esprit de la vérité. Je laissais la colère avoir plus de place que la parole. Exactement. Les pensées négatives, les mensonges, ils s'installent quand on laisse la Bible fermée. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23 verset 1. Voilà, ce n'est pas juste une belle phrase, c'est Dieu qui te dit je prends soin de toi. Tu ne manqueras pas de paix, ni de force. La Bible ouverte, c'est comme une fenêtre ouverte sur le ciel. Ferme-la, et tu verras l'obscurité revenir. Garde-la ouverte, et la lumière reste. C'est pourquoi, dès ce soir, on se donne un défi chaque jour, on ouvre la parole et on laisse Dieu parler, avant que n'importe qui d'autre nous parle. Frères et sœurs, nous avons chanté, nous avons prié, mais je crois que ce soir, Dieu veut nous parler d'une façon particulière. Pas par une prophétie, pas par un rêve, mais par sa parole. C'est drôle, en venant ici, je pensais à une situation qui me pèse, et je me suis dit Seigneur, parle-moi par la Bible ce soir. Tu sais, c'est comme ça que Dieu m'a confirmé ma conversion. Je l'ai ouverte au hasard, et c'était pile un verset qui répondait à ma prière. Moi aussi, une fois, j'étais au bord de tout abandonner, et Dieu m'a parlé exactement par un passage que je ne connaissais même pas. Alors faisons quelque chose, on va demander à Dieu de parler. On va ouvrir sa parole sans calcul, et voir ce qu'il veut dire à l'un d'entre nous, ou à tous. Seigneur, toi seul connais les questions cachées dans nos cœurs. Montre-nous, par ta parole, que tu es vivant et que tu réponds encore aujourd'hui. Amen. Psaume 34, verset 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Marie, est-ce que ça te parle? Plus que vous ne pouvez imaginer, ce matin, j'ai prié Seigneur, je me sens tellement honteuse, est-ce que tu peux me redonner de la joie? Et voilà que ce verset, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. C'est fou comme Dieu vise droit au cœur. Ce verset, il me parle aussi. Parce qu'on oublie que la honte n'est pas de Dieu, mais l'ennemi aime nous lier avec ça. Exactement. Et voyez, Dieu a parlé par un verset choisi, par hasard. Mais vous et moi savons qu'il n'y a pas. Pourquoi pensez-vous que Dieu a choisi ce verset-là pour nous ce soir? Peut-être parce que plusieurs d'entre nous portent encore des chaînes invisibles, de culpabilité, de blessures anciennes. Et parce que nous avons besoin de lever les yeux, au lieu de les baisser sous le poids du passé. Oui, quand j'ai lu ce verset, j'ai vu comme une image moi, levant la tête vers Dieu, et il souriait. Pas en colère, pas déçu, juste, heureux de me voir revenir vers lui. Regardez aussi le verset juste avant j'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Waouh, ça complète tout. Parce que la honte amène la peur. Et Dieu veut nous en délivrer. Je me souviens, il y a 2 ans, j'étais à 2 doigts de replonger dans mon ancienne vie. Et Dieu m'a parlé par Ésaïe 43, ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. C'était, comme si le Seigneur m'avait attrapé par la main.
C'est ça qui est beau, la Bible n'est pas juste un vieux livre, c'est une voix vivante. Amen. Et ce soir, Dieu nous rappelle que même quand nous ne savons pas quoi lire, il peut guider nos mains vers ce qui va guérir notre âme. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante et tranchante comme une épée. Merci d'avoir parlé à Marie, mais aussi à chacun de nous. Aide-nous à toujours garder les yeux levés vers toi, et à marcher sans honte, dans la joie que tu donnes. Amen. Seigneur, je t'aime plus que ma propre vie, tu m'as relevé quand j'étais à terre, et tes mains ont effacé mes larmes, ô Jésus, tu es ma paix, mon refuge, ma lumière. Tu entends ça, ce n'est pas un chant qu'il connaît, hein. Non, je le sais, c'est l'Esprit qui parle à travers lui. Écoute bien, Claire, ces mots, c'est comme s'ils venaient toucher une plaie que je portais depuis longtemps. Même dans ma nuit, tu es mon soleil, même dans ma honte, tu as couvert mon cœur, et quand j'ai crié, tu es venu, tu n'as pas détourné ton visage. Luc, ça, c'est la réponse à ma prière. Ce matin encore, je demandais à Dieu est-ce que tu m'as vraiment pardonné. Et là, écoute, tu as couvert mon cœur, c'est lui, il est en train de me répondre en direct. Oui, c'est lui. Ce n'est pas juste une chanson, c'est un message céleste. Tu n'as pas honte de moi, tu m'appelles ton enfant, et ton amour est plus fort que ma peur. Je dois dire quelque chose, quand il chante tu n'as pas honte de moi, c'est exactement ce que je devais entendre. J'ai toujours cru que Dieu était déçu de moi, mais là, je sens ce qu'il me prend dans ses bras. Vous vous rendez compte, Dieu est en train de chanter à travers Samuel, comme pour nous rappeler qu'il nous aime personnellement. Oui, et ce n'est pas un hasard que ce chant vienne maintenant. Ce soir, beaucoup parmi nous avaient besoin de cette assurance. Samuel, tu savais ce chant? Non, c'est comme si les mots étaient déjà là, quelque part, et qu'ils sont juste sortis. J'ai senti mon cœur brûler, et une paix incroyable. Frère, ce que tu viens de vivre, c'est la manifestation d'un chant inspiré. Dieu utilise parfois nos lèvres pour chanter son propre amour. Et ce n'était pas juste pour toi, Samuel. C'était pour chacun de nous ici. Merci Seigneur, pour ta présence tangible aujourd'hui. Même après la fin du culte, tu restes au milieu de nous, je sens qu'il y a encore quelque chose que tu veux dire. Pasteur, je ne sais pas si je devrais en parler. C'est un peu étrange. Ma sœur, si c'est dans ton cœur et que ça persiste depuis un moment, c'est peut-être le Saint-Esprit qui veut nous le partager. Va doucement, dis-nous. Pendant que nous prions tout à l'heure, j'ai vu une image. Très claire, une grande rivière, mais elle était complètement à sec. Et tout à coup, l'eau a commencé à jaillir, mais pas depuis la source habituelle, elle venait, d'en haut, comme une pluie si abondante qu'elle formait un torrent. Et sur les rives, il y avait des tentes, pleines de gens, qui attendaient avec des cruches vides. Mais, c'est fou, Myriam, j'ai vu exactement la même chose. Attends, Ruth, explique ce que tu as vu. Détaille tout, sans rien inventer. Pendant la louange, j'ai eu une image soudaine. Une grande plaine desséchée, avec une rivière qui semblait morte. Les gens vivaient autour, mais ils avaient soif, tellement soif, et puis, un orage est venu, mais ce n'était pas un orage normal. Chaque goutte qui tombait brillait comme de l'or. Et l'eau remplissait la rivière en quelques secondes, les gens couraient avec des seaux, des jarres, et ils criaient de joie. J'ai senti que c'était Dieu qui déversait son esprit. Deux visions distinctes, mais identiques dans l'essence. C'est rare, très rare. Et quand cela arrive, c'est souvent que Dieu veut attirer toute notre attention. Cette image, elle résonne avec quelque chose que j'ai vécu il y a des années. Quand j'étais au plus bas, je croyais que tout était fini, sec, mort. Mais Dieu a envoyé sa pluie, et ma vie a été remplie au-delà de ce que j'imaginais. Je crois que cette vision parle d'un réveil spirituel, ici, chez nous. Dans Ésaïe 44 verset 3, Dieu dit car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée, je répandrai mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. C'est exactement l'image que vous décrivez. Je crois qu'il nous prépare à quelque chose. Mais, comment être sûr que, Seigneur, je t'ai parlé hier soir. Je t'ai tout dit. Je t'ai dit que je n'en pouvais plus, que je me sentais inutile, que peut-être je m'étais trompé sur tout, mais, rien. Rien aujourd'hui. Pas de signe,
pas de réponse, peut-être que, tu ne m'écoutes plus. Je t'avais dit, si tu veux que je continue, envoie-moi juste, un mot. Un signe, n'importe quoi, mais là, j'ai juste envie d'arrêter. Excusez-moi, jeune homme. Je sais que ça peut paraître étrange, mais, je crois que je dois vous dire quelque chose. Pardon, vous me parlez à moi. Oui, à vous. Je ne sais pas pourquoi, mais je marche ici depuis quelques minutes, et je sens que, je dois vous dire cette phrase ne lâche pas. Dieu t'a entendu hier soir, et il n'a pas fini avec toi. Qu'est-ce que, vous avez dit? Ne lâche pas. Dieu t'a entendu hier soir, et il n'a pas fini avec toi. Je ne sais pas ce que ça signifie pour vous, mais, c'est comme si ça brûlait dans mon cœur depuis que je vous ai vu. Je ne pouvais pas continuer ma route sans vous le dire. Mais, vous ne pouvez pas savoir. Personne ne sait. Hier soir, j'ai prié exactement ça. J'ai dit à Dieu que j'allais tout arrêter, que si c'était vraiment lui qui voulait que je continue, qu'il me donne un mot, et ce mot, c'est exactement celui que vous venez de dire. Alors je crois qu'il vous a répondu. Et peut-être qu'il voulait aussi que vous sachiez, qu'il voit vos larmes, même celles que personne d'autre ne voit. Courage, Samuel, Dieu ne t'a pas oublié. Vous connaissez mon prénom. Non, c'est sorti tout seul. Bon, je dois y aller. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur, merci, tu m'as parlé. Samuel, je t'ai cherché partout, oh, tu pleures. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Myriam, Dieu vient de me répondre. Ici, dans cette rue, par un homme que je ne connaissais même pas, il m'a dit mot pour mot ce que j'avais demandé hier soir, personne ne pouvait savoir, sauf Dieu. Waouh, Samuel, ça, c'est pas un hasard. C'est une réponse claire. Elle s'assoit à côté de lui, et tu sais quoi? Il fallait que tu entendes ça, parce que moi aussi, j'étais en train de douter. Et là, je me rends compte, qu'il est toujours là. Oui, plus que jamais. Seigneur, je ne lâche pas. Samuel, ça fait 2 semaines que je te vois venir ici, t'asseoir, mais ne rien dire. Tu pars avant même la fin des réunions. Qu'est-ce qui se passe? Esther, je crois que je ne peux pas pardonner. Pardonner à qui? À Marc, tu sais ce qu'il m'a fait. Il a détruit ma réputation, m'a humilié devant toute l'équipe au travail, a menti pour me faire perdre mon poste. Et, le pire, il prétendait être mon ami. Je sais que c'est dur, mais tu sais aussi que Jésus nous demande. Ne me dis pas il faut pardonner comme si c'était simple. Tu crois que je n'ai pas essayé. J'ai prié, j'ai crié, j'ai pleuré, mais chaque fois que je pense à lui, c'est comme une lame dans mon cœur. Puis-je entrer? Oui. Samuel, je ne suis pas venu pour te dire allez, fais un effort. Le pardon, ce n'est pas un bouton magique qu'on appuie. C'est un combat, et parfois, c'est une mort. Une mort. Oui, mourir à notre droit de rendre coup pour coup. Mourir à notre désir de voir l'autre payer. Mourir à la haine qui nous nourrit en secret. Mais tu sais quoi, quand on meurt à ça, Dieu fait naître autre chose. Et si je n'ai pas la force de mourir? Alors tu fais juste une chose, tu viens à la croix. Pas avec ta force, mais avec ta colère. Tu dis à Jésus je ne peux pas pardonner. Mais pardonne en moi. Samuel, je ne parle pas beaucoup d'habitude, mais je dois te dire quelque chose. Il y a 1 an, mon frère m'a trahi de la pire façon. Je voulais plus jamais lui parler. Mais un jour, en prière, Dieu m'a montré, Jésus sur la croix, regardant ceux qu'il avait cloués, et disant Père, pardonne-leur. J'ai compris que, si lui pouvait pardonner à ses bourreaux, je pouvais pardonner à mon frère. Tu crois que Dieu peut me donner ce genre de force? Ce n'est pas de la force, c'est sa grâce. On va prier. Tu n'es pas obligé de dire des mots parfaits. Juste, sois honnête avec Dieu. Fais, tu sais combien ça brûle encore en moi, je n'arrive pas à pardonner. Mais, je ne veux plus être prisonnier. Alors, si tu peux, fais-le en moi. Pardonne, à travers moi. Marc, je te libère. Je ne te dois plus rien, et tu ne me dois plus rien. Seigneur, prends cette douleur, et guéris-moi. C'est bizarre, je pensais que je sentirais rien. Mais, c'est comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans mon cœur. C'est ça, la liberté du pardon. Tu viens de faire l'un des actes les plus puissants de la vie chrétienne. Pas en force, mais par la grâce. Vous savez, on m'a souvent parlé de la paix de Dieu comme d'un concept. Mais ce soir-là, je l'ai vécu comme une réalité plus forte que la douleur que j'avais en moi. C'était il y a 3 ans. Je venais de tout perdre, mon emploi, ma maison,
et même la femme que j'aimais m'avait quitté. J'étais dans ma voiture, garée sur le bord d'une route de campagne, en plein hiver. Il faisait froid, si froid, et pas seulement dehors, mais dans mon cœur. Alors, j'ai crié, pas un beau cri de prière, non, un cri brut, déchiré. J'ai juste dit Dieu, si tu existes, je ne peux plus. Et là, pas de voix audible, mais, quelque chose. Comme si, une couverture invisible m'avait enveloppé. J'ai senti, de la chaleur, ici. Et cette chaleur a fait fondre, tout ce qui me gelait à l'intérieur. Tu décris exactement ce que j'ai ressenti, David. Mais pour moi, c'était au milieu d'un désert, au Maroc. J'étais partie seule, pensant que la solitude allait m'aider à me retrouver. Mais je m'étais en fait perdue encore plus. Et un soir, assise sur le sable, j'ai fermé les yeux, et j'ai murmuré à peine Seigneur, montre-moi que tu es là. Et, une brise tiède a caressé mon visage, mais pas comme le vent normal, c'était comme une caresse qui disait je suis là. Je me suis mise à pleurer, et à rire en même temps. Comme si, tout à coup, je n'étais plus seule. Je n'ai pas encore vécu ça de cette manière. Mais, il y a quelques mois, j'étais au fond du trou. Pas à cause d'un manque matériel, mais à cause de ma colère. J'avais l'impression que Dieu était loin. J'allais à l'église, je chantais, mais dedans, j'étais sec. Et puis, un soir, un ami m'a invité à prier avec lui dehors, autour d'un feu, un peu comme nous ce soir. Pendant qu'il priait, je me suis surpris à poser mes mains vers les flammes, pas juste pour me réchauffer les doigts, mais comme si, inconsciemment, je demandais que mon cœur soit réchauffé pareil. Et, c'est venu, doucement, sans bruit, comme si, quelque chose avait recommencé à battre. Je crois que, Dieu aime le feu, pas juste pour sa lumière, mais pour ce qu'il représente. Le feu consume, purifie, mais surtout, il réchauffe. Moi, j'ai senti ce feu la première fois que j'ai osé vraiment lui confier ma honte. C'était dans ma chambre, seule. J'avais honte de mon passé, je n'arrivais pas à croire qu'il pouvait me pardonner. Mais quand j'ai dit Seigneur, je ne cache plus rien, c'était comme si, une chaleur descendait en moi, une chaleur qui disait je t'ai déjà pardonné. Moi, c'était l'année où j'ai perdu ma mère. Je me sentais vide. Même la prière ne sortait plus. Un soir, je me suis assise près de la cheminée chez mon père, et j'ai juste regardé les flammes. Et je me suis rappelé ce verset Notre Dieu est un feu dévorant. Et j'ai dit à voix haute alors consume ma douleur, Seigneur. Et il l'a fait. Pas en une fois, mais ce soir-là, j'ai senti que mon cœur recommençait à vivre. Je crois que nous avons tous senti ce feu à des moments différents. Et ce qui me frappe, c'est qu'il ne vient pas toujours avec fracas. Parfois, c'est juste un feu qui prend doucement et qui reste. Et plus on l'approche, plus il réchauffe. Oui, et je crois qu'on a besoin de ce feu plus que jamais. Parce que, dehors, il fait froid, pas seulement dans l'air, mais dans les cœurs. Et si, on priait maintenant, que ce feu reste, même quand on repartira demain. Cette nuit-là, je dormais profondément. Rien d'extraordinaire, une journée normale, mais vers 3 heures du matin, je me suis réveillé. Pas comme quand on se tourne dans son lit, non. C'était brutal, comme si quelqu'un m'avait appelé par mon prénom, dans la chambre. Nathan, je me suis assis sur le bord du lit, le cœur battant. Et cette phrase est venue dans mon esprit. Claire, précise, va voir Thomas. Il a besoin de toi. Maintenant. Thomas, ton voisin. Oui, on se parlait à peine. C'était juste un voisin de rue. Un type, comment dire, solitaire, un peu bourru. On s'était croisés quelques fois, mais jamais au point d'aller chez lui au milieu de la nuit. J'ai pensé que c'était juste un rêve bizarre. Alors j'ai essayé de me recoucher. Mais impossible, cette phrase revenait, encore et encore. Comme si elle cognait dans ma tête. Et, j'ai senti cette chaleur, là, au creux de ma poitrine, pas de la peur, mais une urgence. Tu savais que c'était Dieu. Oui, ou, du moins, tout en moi savait que ce n'était pas juste moi. Mais j'ai quand même hésité. J'ai regardé l'horloge. 3h30. Je me suis dit et si j'y vais et qu'il me prend pour un fou. Alors j'ai prié, très vite, presque comme un murmure Seigneur, si c'est toi, donne-moi le courage d'y aller.
Et, tu y es allé. Oui, j'ai enfilé un sweat, pris ma lampe de poche, et j'ai marché jusqu'à sa maison. La rue était vide, silencieuse, juste le bruit du vent dans les arbres. Mon cœur battait tellement fort que je croyais qu'on pouvait l'entendre. Quand je suis arrivé devant sa porte, j'ai levé la main, et j'ai hésité encore. Mais la voix intérieure a insisté frappe. Et il a ouvert. Oui, au bout d'un moment. Ses yeux étaient rouges, pas à cause du sommeil, mais parce qu'il avait pleuré. Il m'a regardé comme si j'étais un fantôme. Et là, il a juste dit comment tu savais. Je lui ai répondu je ne sais pas, Dieu m'a juste réveillé pour venir te voir. Et il s'est mis à sangloter. Il m'a fait entrer. On s'est assis dans sa cuisine. Et là, il m'a dit qu'il avait prévu de mettre fin à ses jours cette nuit-là. Il avait tout préparé. Il n'avait plus de famille proche, plus d'amis, du moins, c'est ce qu'il croyait. Et quand j'ai frappé, il venait d'écrire une lettre d'adieu. Il m'a dit que ma visite avait tout changé. Que, c'était comme si Dieu lui disait je te vois. Tu comptes encore. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On a parlé jusqu'au matin. J'ai juste écouté. Puis je lui ai proposé de prier avec lui. C'était maladroit, mais il a accepté. Ce jour-là, il n'a pas seulement décidé de continuer à vivre. Il a aussi décidé de donner sa vie à Jésus. Et depuis, il a complètement changé. Il sourit, il aide au centre communautaire, il dit souvent si Dieu ne t'avait pas réveillé cette nuit-là, je ne serais plus là. Tu sais, parfois on pense que Dieu parle seulement dans les grandes choses, mais c'est souvent dans ces moments silencieux, au milieu de la nuit, qu'il sauve des vies. Oui, et je crois que si j'avais ignoré cet appel, je ne m'en serais jamais remis. Alors, si un jour Dieu vous réveille dans la nuit, même si ça paraît fou, obéissez. Vous ne savez pas quelle vie est suspendue à ce fil invisible. Mes frères, mes sœurs, nous voici arrivés à la fin de ce temps ensemble. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le commencement d'une vie où nous apprenons chaque jour à entendre sa voix, à le suivre, à l'aimer. Il fait une pause, puis invite doucement, chantons ensemble. Chantons avec tout ce que nous avons au fond du cœur. Que chaque note soit une offrande, une louange pure, un souffle de vie. Dans le silence, tu parles à mon cœur, ta voix est douce, pleine de douceur. Quand les ombres viennent m'enlacer, ta lumière vient me réchauffer. Même dans la nuit, je ne crains rien, car tu es là, mon doux chemin. Je t'adore, mon Dieu, mon roi, ta paix m'enlace, ta main me noie. Je t'entends dans le souffle du vent, tu m'appelles, tu me rends vivant. Je lève mes mains, je rends gloire, au Dieu vivant, à l'éternelle victoire. Le feu de ton esprit consume la peur, ton amour est plus fort que la douleur. C'est lui qui est là. Je sens son souffle sur ma peau, comme une caresse. La paix que je cherchais depuis si longtemps, elle est ici. Quand Dieu parle, parfois, c'est dans le silence que sa voix résonne le plus fort. Oui, c'est le murmure de l'éternité dans nos âmes. Mes amis, portons cette paix, cette lumière, dans le monde. Que nos vies soient des chants vivants de louanges, même au milieu des tempêtes. Souvenons-nous Dieu parle, et nous apprenons à entendre.